Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui où nous lisons la fin du chapitre 8 dans l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. En quelques jours depuis lundi, nous avons lu la totalité, ou presque, de ce chapitre 8 dans l'évangile de Saint Jean. Il se résume en deux grandes scènes. La rencontre de Jésus avec cette femme prise, dit-on, en flagrant délit d'adultère, et cette discussion longue et tendue entre Jésus et les Juifs, au point qu'elle se termine par la tentative de lapidation de Jésus. En effet, celui-ci a osé prononcer le nom de Dieu, et c'est comme un réflexe, on lui jette des pierres, car c'est un blasphème. Aujourd'hui, on dirait une usurpation d'identité. Que pouvons-nous retenir de ce chapitre que je vous invite, pourquoi pas, à relire en entier? J'aurais envie de vous proposer ceci. Même la meilleure science des Écritures ne permet pas de connaître et de reconnaître en Jésus le Messie. Cela même ne sert à rien que Jésus dise qui il est pour croire en lui. Mais pour qui te prends-tu? Lui disent les Juifs. Rien de ce que dit Jésus n'est faux, naturellement, mais rien de ce que disent les Juifs non plus. Il y a comme un dialogue de sourds renforcé par la surenchère des propos. Nous avons probablement tous vécu cette expérience dans un conflit où chacun dit la vérité, mais personne ne peut se rencontrer. Et parfois, le dialogue s'envenime avec plus ou moins de violence et chacun repart de son côté. À chaque fois, il manque l'expérience d'une vraie rencontre, basée sur la confiance. Comment bien connaître quelqu'un, et donc a fortiori le Seigneur, si d'abord je ne fais pas confiance? Ici, on pourrait dire qu'il manque un médiateur entre Jésus et les Juifs. Et si le Seigneur, justement, nous appelait à être des médiateurs de sa reconnaissance? On voit bien qu'en direct, cela ne marche pas. Et si c'était pour cela que Jésus avait confié à ses disciples, et par la suite à chacun d'entre nous en Église, d'être ses témoins? La femme du début du chapitre, figure de l'Église par excellence, s'est sentie non pas piégée, mais pardonnée. Et grâce à Jésus, elle échappe même à la condamnation de la loi qu'à la fin, Jésus subit. C'est lui qui est lapidé. C'est lui qui, pour nous, sur la croix, subit la sanction de la loi pour que nous ne soyons pas privés de la vie divine. À travers le dialogue impossible avec les Juifs, je crois que l'évangéliste nous montre que prouver Dieu est sans issue. Mais découvrir qui il est dans l'expérience concrète de ma vie réconciliée ou pardonnée, voilà le chemin de la foi qui conduit à la vraie connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Dès lors, nous avons besoin les uns des autres pour découvrir l'œuvre merveilleuse que Dieu réalise. Oui, la mission ne consiste donc pas à asséner des vérités, mais à partager ensemble ce que le Seigneur fait pour nous.
cette crise que nous traversons tous, j'aimerais tout d'abord avoir une pensée pour le personnel soignant qui travaille et qui lutte chaque jour contre ce virus. Je pense également à toutes celles et ceux qui travaillent dans les EHPAD, dans les supermarchés, dans les associations et qui nous aident à subvenir à nos besoins quotidiens. Alors soutenons-les par la prière et remercions-les pour leur dévouement. J'aimerais également associer à ma prière toutes celles et ceux qui sont atteints par ce virus et que le Seigneur les aide à surmonter cette épreuve. Quant à nous, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de rester chez nous et je pense que ce confinement est l'occasion pour chacun de se recentrer sur l'essentiel, de réapprendre tous ces petits plaisirs simples de la vie que l'on oublie parfois trop souvent, cuisiner, lire un livre, s'évader à travers une musique, danser, chanter, tous ces petits plaisirs qu'on oublie parfois trop souvent, c'est peut-être l'occasion de les redécouvrir. Je pense que c'est uniquement si nous sommes unis, si nous sommes solidaires et que nous prions ensemble pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, que nous vaincrons au plus vite cette épidémie et que nous pourrons nous retrouver très bientôt. Je vous souhaite donc à tous bon courage et j'espère tous vous retrouver très vite.